Imaginez-vous dans une prison de haute sécurité, entourée de murs impénétrables, de gardes armés et de systèmes de surveillance dernier cri. S'échapper semble impossible, n'est-ce pas? Pourtant, le 29 mai 2016, 3 des criminels les plus dangereux de Mexico se sont littéralement volatilisés de la prison de Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Comment ont-ils réussi cet exploit digne d'un film hollywoodien? La réponse se trouve sous terre, dans l'obscurité d'un tunnel creusé dans le plus grand secret. Restez avec moi, car cette histoire va vous laisser sans voix. Mais avant qu'on plonge dans les détails de cette évasion spectaculaire, prenez juste une seconde pour laisser un pouce bleu et vous abonner. Ça m'aide énormément à vous raconter plus d'histoires comme celle-ci. Prêt? C'est parti. Pour comprendre cette évasion, il faut d'abord connaître les protagonistes. Nous avons Agustín Miranda Orozco, un kidnappeur notoire. À ses côtés, Víctor Manuel Félix Beltrán, un opérateur financier présumé pour le cartel de Sinaloa, lié directement au célèbre El Chapo Guzmán. Et enfin, Roberto Sánchez Ramírez, accusé de multiples crimes, dont l'enlèvement. Ces 3 hommes n'étaient pas des détenus ordinaires. Ils étaient considérés comme des experts dans l'art de la criminalité, avec des réseaux et des ressources considérables. Leur présence dans la même prison était déjà une situation à haut risque. Leur plan était d'une audace folle. Pas de violence, pas de prise d'otage, mais une méthode silencieuse et ingénieuse. Creuser un tunnel. Mais pas n'importe quel tunnel. Celui-ci devait partir de l'extérieur de la prison, traverser des dizaines de mètres de terre et de béton, et déboucher pile au bon endroit, à l'intérieur de l'enceinte. Une erreur de calcul d'un seul mètre, et tout leur plan tombait à l'eau. Pour réaliser cela, ils avaient besoin d'une aide extérieure massive. Des complices avec des compétences en ingénierie, en construction, et surtout, une discrétion à toute épreuve. L'opération a commencé bien avant la nuit de l'évasion. À l'extérieur, les complices ont loué ou acheté une propriété à proximité de la prison. Ce lieu servait de couverture. Aux yeux du voisinage, c'était juste un chantier de construction banal ou une maison en rénovation. Le bruit des outils, les allées et venues de camions transportant de la terre, tout cela passait inaperçu. C'est là, à l'abri des regards, que le creusement du tunnel a commencé. Imaginez le travail titanesque. Creuser jour et nuit, dans des conditions difficiles, en évacuant des tonnes de terre sans attirer l'attention. Le tunnel lui-même était une merveille d'ingénierie clandestine. Il mesurait environ 1,5 mètre de haut et 80 cm de large, juste assez pour qu'un homme puisse s'y faufiler. Il était équipé d'un système de ventilation pour apporter de l'air frais, d'un éclairage pour guider les travailleurs et les futurs évadés, et même de rails improvisés avec des petits chariots pour évacuer la terre plus facilement. La construction a probablement duré des mois, un secret gardé par une poignée de personnes, avec la peur constante d'être découvert. Chaque coup de pioche était un pari. Pendant ce temps, à l'intérieur de la prison, la vie suivait son cours. Les gardiens faisaient leur ronde, les détenus leurs activités quotidiennes. Comment les 3 prisonniers ont-ils pu coordonner leur évasion avec leurs complices à l'extérieur? On pense qu'ils utilisaient des téléphones portables introduits clandestinement, ou peut-être même des messages codés transmis par des avocats ou des visiteurs corrompus. La corruption a joué un rôle clé. Il est presque certain que plusieurs gardiens et membres du personnel pénitentiaire ont été payés pour fermer les yeux, ou même pour aider activement les évadés. Le point de sortie du tunnel à l'intérieur de la prison était stratégique. Il débouchait directement dans la zone de vie des prisonniers, probablement dans leurs cellules, ou une zone à laquelle ils avaient facilement accès. Le trou était dissimulé, peut-être sous un lit, une douche, ou derrière un faux mur. Tout était calculé au millimètre près. Vient alors la nuit du 29 mai 2016. L'appel du soir est fait. Les prisonniers sont comptés. Tout semble normal. Mais quelques heures plus tard, dans le calme de la nuit, les 3 hommes s'éclipsent. Ils ouvrent la trappe secrète et descendent dans le tunnel. C'est une course contre la montre. Ils rampent, marchent courbés sur des dizaines de mètres dans ce boyau étroit et sombre. L'air est rare, l'angoisse palpable. Au moindre bruit suspect, à la moindre secousse, tout peut s'effondrer. Mais ils continuent, guidés par la promesse de la liberté. Après ce qui a dû leur paraître une éternité, ils voient enfin la lumière au bout du tunnel. Ils débouchent dans la maison qui a servi de base à leurs complices. Des véhicules les attendent déjà, prêts à démarrer. En quelques minutes,
Ils disparaissent dans l'immensité de Mexico, une ville de plus de 20 millions d'habitants. C'est le crime parfait. Le lendemain matin, à l'heure de l'appel, c'est la stupeur. Les gardiens découvrent les lits vides. L'alarme est déclenchée. La prison est bouclée. Une fouille massive commence. Et c'est là qu'ils découvrent l'incroyable. Le trou, dissimulé, menant à ce tunnel souterrain. Les autorités sont humiliées. Une évasion aussi sophistiquée, dans une prison censée être sécurisée, est un camouflet terrible pour le système judiciaire mexicain. L'enquête qui a suivi a révélé l'ampleur de la complicité. Plus d'une dizaine de fonctionnaires de la prison ont été arrêtés et inculpés pour leur rôle dans l'évasion. Ils étaient accusés d'avoir reçu des pots de vin pour ignorer les bruits de construction, pour ne pas inspecter correctement la cellule ou pour avoir fourni des informations cruciales aux évadés. Cette affaire a mis en lumière la corruption endémique qui gangrène le système pénitentiaire mexicain, où l'argent peut acheter la liberté, même pour les criminels les plus endurcis. Et qu'est-il advenu des 3 évadés? Leur cavale a été de courte durée pour certains. Victor Manuel Félix Beltrán, le financier du cartel, a été recapturé quelques mois plus tard, en octobre 2017. Son importance dans le monde du crime a fait de sa recherche une priorité absolue. Les 2 autres, cependant, ont réussi à rester dans la nature plus longtemps, prouvant une fois de plus la puissance de leur réseau. Cette histoire nous rappelle étrangement une autre évasion célèbre, celle de Joaquín El Chapo Guzmán en 2015, qui s'était lui aussi échappé par un tunnel long de 1,5 km. Ces évasions spectaculaires montrent que pour les grands cartels, la prison n'est parfois qu'un obstacle temporaire. Avec suffisamment d'argent, d'ingéniosité et de corruption, même les murs les plus épais peuvent être contournés. L'évasion de la prison de Mexico en 2016 reste l'un des exemples les plus audacieux de l'ingénierie criminelle. Ce n'est pas juste une histoire de prisonniers qui s'échappent, c'est une histoire de planification méticuleuse, de logistique complexe et de corruption à grande échelle. Un véritable thriller qui s'est déroulé non pas sur un écran de cinéma, mais sous les pieds des habitants de Mexico. Voilà pour cette histoire incroyable. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est l'évasion la plus impressionnante que vous ayez jamais entendue? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore lire vos avis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle histoire fascinante.